Bonjour à tous. Si vous êtes d'accord, nous allons continuer avec le troisième cours aujourd'hui et nous allons parler du logiciel SQL Trados qui est le leader du marché et dont vous allez installer la version démonstrative. Merci aux étudiants qui m'ont contacté déjà et j'espère que les solutions techniques que j'ai proposées ont fonctionné. Pour les étudiants qui m'ont écrit pour d'autres problèmes, j'ai contacté Madame Santin-Guettier et je vais répondre le plus vite possible. Si vous êtes prêts à continuer, je vais partager mon écran et on va continuer comme d'habitude avec la partie théorique du cours, une petite présentation du logiciel. Et pendant la deuxième partie du cours, vous aurez plus ou moins 1 heure de travail. Vous commencez les exercices en classe virtuelle, bien sûr. Et après, vous allez dédier le temps nécessaire pour terminer les exercices à la maison. Les exercices devront être envoyés avec les fichiers de l'évaluation le 25 mars. SQL Trados, c'est un logiciel, le plus important logiciel en traduction assisté par ordinateur aujourd'hui et il présente quelques éléments très importants que nous allons voir maintenant. Avant, j'ai quelques recommandations à vous faire pour les cours en ligne. Vous avez déjà suivi pas mal de cours, mais pour les cours d'informatique pour traducteurs en général, je fais ces recommandations aux étudiants. En fait, on suit la même routine que pour les cours en présentiel. Il faut suivre le cours théorique. En cette situation, vous allez visionner les cours dans le créneau horaire prévu dans votre planning. En général, vous allez voir que les cours sont accessibles après. Vous pouvez revoir les parties qui étaient un peu plus complexes peut-être, et en tout cas, vous pouvez revoir le cours. Pendant la présentation vidéo, prenez des notes comme dans un cours normal et s'il est le cas, revenez sur les aspects que vous considérez les plus importants ou plus difficiles. Après avoir visionné les cours vidéo, continuez avec l'activité pratique pour appliquer ce que vous avez vu dans le cours. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter par courriel parce que c'est une modalité de communication très rapide et cela va me permettre de savoir que tous les étudiants ont réussi à faire les exercices ou s'il y a des personnes qui n'ont pas réussi à faire, je peux vous assister. Comme le cours est très concentré, le cours est organisé sur 2 jours, la semaine prochaine, nous aurons aussi l'évaluation et je considère important de vous donner quelques informations sur l'évaluation finale. La date est 25 mars à 13 h, vous le savez déjà, la durée est de 2 heures et après l'évaluation, vous pouvez envoyer les fichiers par courriel. Si vous avez des problèmes d'envoyer les fichiers par courriel, vous pouvez essayer de les envoyer par WeTransfer. Je vous prie de vous assurer que vous savez comment utiliser WeTransfer. C'est très simple. J'en suis sûre que vous avez utilisé déjà le logiciel. Mais l'année passée, j'ai eu des problèmes à recevoir certains fichiers et WeTransfer, c'est la solution. En tout cas, chaque étudiant va recevoir un message de confirmation des fichiers de l'évaluation finale. Si vous ne recevez pas la confirmation, cela veut dire que les fichiers ne sont pas arrivés et qu'il faut renvoyer les fichiers.
Attention, il ne faut pas tarder en envoyer les fichiers. Les retards seront pénalisés, mais je ne vais pas prendre en compte l'heure de l'envoi du courriel, mais l'heure de réalisation, d'enregistrement des fichiers, des exercices. Alors, il ne faut pas continuer à réaliser les exercices après la fin de l'évaluation. Garder les fichiers de l'évaluation sans les ouvrir, sans les modifier, parce que de cette manière, vous allez garder les fichiers avant la date et l'heure de finalisation de l'évaluation. Et en cas d'erreur d'envoi ou en cas de perte de données, vous pouvez les renvoyer. Mais il ne faut pas les ouvrir, j'insiste sur cet aspect. Il faut garder les fichiers jusqu'à ce que vous recevrez les résultats de l'évaluation. Pour ce qui est de l'épreuve pratique, vous aurez 3 exercices de traduction avec 3 logiciels de Tao, les logiciels que nous allons présenter en classe, SDL Trados, WordFast Pro et MemoQ. Vous aurez 3 textes à traduire, chaque texte de moins de 350 mots. Le temps de travail pour chaque exercice est de 40 minutes. Pour avoir une idée, un traducteur professionnel réalise un projet de traduction. La création du projet de traduction et tous les éléments de la première étape en moins de 5 minutes. La création du projet de traduction ne doit pas durer beaucoup. 5 minutes, c'est déjà beaucoup de temps. Il y a, les professionnels travaillent très vite et réalisent les projets de traduction en 2-3 minutes probablement. Et après, ils commencent à traduire. Alors, les 40 minutes, la plupart des 40 minutes sont dédiées à la traduction. Ne perdez pas beaucoup de temps avec la création des projets. Comme c'est la première fois que vous avez créé un projet de traduction, pour arriver à réaliser un projet de traduction très vite, je vous recommande de créer plusieurs fois différents projets de traduction pour automatiser un petit peu les étapes de création et vous verrez que ces étapes ne durent pas très longtemps. En question de minutes, on peut créer n'importe quel projet de traduction et après commencer à traduire très vite. En tout cas, si vous avez des questions sur tout ce qui est sur les détails de l'évaluation finale, je vous prie de me contacter et je vais vous répondre, bien sûr. Comme vous le savez bien, nous avons parlé déjà de WordFast Pro et on va passer à la présentation du SDL Trados. Le logiciel SDL Trados est le plus important logiciel commercial et professionnel en traduction assistée par ordinateur. Il est aussi très complexe. Comme vous allez utiliser la version démonstrative, on va créer seulement le projet de traduction et la mémoire de traduction parce que, à différence d'autres logiciels de Tao, SDL Trados utilise pour la mémoire, pour le glossaire, utilise un autre logiciel que j'ai mentionné dans le cours introductif, c'est Multiterm. Je ne sais pas exactement si la version SDL Trados démonstrative a aussi le logiciel multiterme, alors je ne vais pas vous demander de créer un glossaire. Imaginez-vous que je travaille avec la version SDL Trados professionnelle depuis plus de 15 ans. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une version démonstrative et à cause de la pandémie, on est obligé d'utiliser cette version.
Alors, je vais être prudente et je ne vais pas vous demander à créer un glossaire en cette situation. OK, si vous êtes d'accord, on va continuer avec une petite présentation de ce logiciel. Vous vous rappelez déjà que Trados, c'est un des premiers outils de traduction assistée par ordinateur qui a été créé. La compagnie qui a développé ce logiciel a été créée en 1984 à Stuttgart. C'est une compagnie allemande et a lancé la première version du logiciel Trados à cette époque. Mais bien sûr, le développement a duré assez longtemps et Trados, on considère comme première version connue et utilisée de manière généralisée seulement la première version de multiterme. Entre 1984 et 1990, c'est une étape de développement de la compagnie et aussi du logiciel. Et vous vous rappelez que la première version, c'était un logiciel de gestion terminologique qui s'appelle Multiterme, qui aujourd'hui est un logiciel indépendant qui fait partie de STL Trado Studio. C'est un outil de gestion terminologique qui permet de créer les glossaires des projets de traduction Trados. En 1994, on a une première version généralisée. Il s'agit aussi d'un logiciel de gestion terminologique qui a un autre nom, Translators Workbench. Et vous allez voir que cette dénomination de Workbench est assez utilisée en traduction assistée par ordinateur. Et Workbench, en général, c'est un espace de travail en traduction assistée. Les premières licences, 200 licences, sont vendues à la Commission européenne et c'est pour cela que cette version est assez connue et assez populaire. La Commission européenne utilise même aujourd'hui les Translators Workbench, bien sûr une version actualisée, et il y a aussi d'autres logiciels. Tous les traducteurs de la Commission européenne sont entraînés et formés à utiliser STL Trados. En 1994, on a une nouvelle version de Multiterme, c'est Multiterme Professional, la version 1.5. Et à la même époque, on a aussi un autre logiciel qui s'appelle T-Align et qui, un peu plus tard, est devenu WinAlign. C'est un outil d'alignement. En général, au début du développement des outils de Tao, les outils d'alignement de texte étaient des logiciels indépendants. Aujourd'hui, vous pouvez travailler avec MemoQ ou Trados et ils ont incorporé ces outils d'alignement de texte comme des fonctions du logiciel. Ce sont des fonctions plus développées. Ce qu'il faut savoir, c'est que les logiciels d'alignement de texte sont des logiciels qui permettent d'alimenter de manière automatique les mémoires de traduction. Ce sont des logiciels qui alignent deux textes, le texte source et le texte cible, qui segmentent ces textes et mettent en parallèle l'unité de traduction et la traduction, cela permettant d'alimenter une mémoire de traduction qui est formée, vous vous rappelez, des collections d'unités de traduction bilingues en langue source et en langue cible. En 1997, Microsoft décide de baser sa mémoire interne de localisation sur Trados.
C'est à l'époque que la collaboration entre Microsoft et Trados commence. Vous vous rappelez, je vous ai mentionné déjà, il y avait une époque quand tous les outils de Tao utilisaient Microsoft Word pour pouvoir traduire. Maintenant, c'est différent, bien sûr, mais c'était une étape d'évolution des logiciels de Tao. Pendant la même année est créée WinAlign, la version développée de T-Align que je viens de mentionner. En 2001, on a une nouvelle génération de logiciels qui commence avec Trados version 5 et on commence à implémenter un logiciel qui ne dépend plus de Microsoft. En 2002, la compagnie Trados lance un service en ligne gratuit. C'est l'époque où les portails et les pages web de vente et les communautés virtuelles commencent à s'organiser. Et en 2002, Trados lance un service en ligne gratuit, mais aussi un site qui va être utilisé et qui va constituer la communauté virtuelle des utilisateurs Trados qui s'appelle translationzone.com. En 2003, nous avons deux versions de Trados, Trados 6 et Trados 6.5. Vous allez voir, Trados n'est pas développé si vite. En général, on a une version chaque 2 années ou peut-être chaque année, mais avoir deux versions la même année n'est pas très habituel. En général, cela veut dire que la version qui a été lancée en premier avait quelques problèmes de fonctionnement et très vite, ils ont actualisé cette version. En 2004, on ajoute un nouvel outil à la collection d'outils de traduction assistée. C'est TeamWorks. C'est un outil de localisation. La localisation, c'est un type de traduction différent qui permet d'adapter différents produits aux marchés locaux. Ce sont les produits destinés pour la commercialisation en général. Mais c'est un type de traduction spécialisée qui utilise des outils dédiés comme les outils de localisation. TeamWorks aujourd'hui s'appelle Passolo, c'est la dernière version des outils de localisation de Trados et vous allez voir un petit peu quel est quand il est lancé un peu plus tard. En 2005, Trados est acquis par S2L. Jusqu'à 2005, c'était seulement Trados et rien de plus. À partir de 2005, on voit S2L Trados. Et les versions des logiciels qui sont développés s'appellent toujours S2L Trados et l'année de la création en général. Toujours en 2006, on a le lancement d'un nouveau portail, LSP Zone, au lieu de Translation Zone, qui est orienté vers les agences de traduction. Et en 2006 aussi, est lancé un programme de certification Trados. Aujourd'hui, les traducteurs qui veulent avoir leurs compétences d'utilisation de ce logiciel certifiées, ils doivent se présenter à un examen et les données, les détails de ces examinations en vue de la certification Trados peuvent être trouvés sur le site de la compagnie. En 2007, nous avons une nouvelle version de S2L Trados, S2L Trados 2007, et on commence un programme de collaboration avec les universités. Et à travers de ce programme de collaboration avec les universités, il y a des universités qui reçoivent des licences Trados, et Trados devient peu à peu un logiciel courant dans la formation des traducteurs dès l'université déjà. En 2009,
Avec S2L Trados Studio, on a une nouvelle génération de logiciels qui peut être connecté en ligne et qui présente plusieurs éléments spécifiques. Cette version est suivie en 2011 par une nouvelle version. Vous pouvez observer que le logiciel que je vous ai mentionné avant est dénommé Passolo en 2011. C'est le même outil de localisation que vous avez vu un peu avant. En 2014, on a une nouvelle version de Trados Studio qui est suivie l'année prochaine par une actualisation. En 2016, vous avez la nouvelle version de Passolo. On lance S2L App Store pour avoir une visibilité des produits Trados plus grande. Et aussi, on a une nouvelle version S2L Trados 2017. Les dernières versions qui sont utilisées à présent par les traducteurs professionnels sont S2L Passolo 2018, S2L Trados Studio 2019 et en septembre 2020 a été lancée la dernière version de Trados qui est S2L Trados Studio 2021. C'est la version que vous allez utiliser si vous téléchargez la version démonstrative. Pour télécharger la version démonstrative, vous avez deux possibilités. Soit accéder à ce lien que vous pouvez copier et une autre alternative, peut-être plus simple, rechercher S2L Trados Studio version d'évaluation gratuite sur Google Search. Vous avez les deux possibilités. La première est très précise parce qu'elle vous indique directement le lien. Et la deuxième vous laisse, mais en tout cas, si vous allez rechercher avec Google Search, vous allez trouver très vite parce que c'est une page web très populaire. Pour travailler avec S2L Trados, nous allons créer tout simplement un projet de traduction aujourd'hui, un projet de traduction très simple. Mais comme il s'agit d'un logiciel très complexe, je vais vous décrire les modalités de travail avec ce logiciel. Nous avons comme d'habitude, plusieurs éléments, plusieurs possibilités de travailler avec ce logiciel. Vous pouvez créer des projets de traduction, vous pouvez gérer des projets de traduction. Pour gérer les projets de traduction, on utilise les packages. Même en français, les professionnels utilisent le terme de package. C'est un peu étrange parce qu'on peut adapter, on peut utiliser paquet, mais il n'est pas utilisé. Packages, c'est la terminologie spécifique de Trados. Alors, je vais utiliser ce terme en cette présentation. Bien sûr, une option avancée, c'est la création de packages et aussi, nous avons le terme de package de retour. Pour comprendre un petit peu la manière complexe de fonctionnement de Trados, je vais vous décrire comment ce logiciel fonctionne, mais je vous rappelle, on va travailler de la manière la plus simple. On va créer un projet de traduction aujourd'hui. Pour créer les projets de traduction en Trados, nous avons plusieurs possibilités. En premier lieu, on peut créer un projet simple. Projet simple signifie un traducteur qui crée un projet qui peut comporter un fichier ou plusieurs fichiers. Et pour ce type de travail qui s'adapte à ce que nous allons créer aujourd'hui, je vous prie de noter cette extension. Cette extension S2L Proj, c'est l'extension des fichiers de projet Trados. En général, les extensions sont plus courtes, sont en général formées par 2 lettres.
Mais ici, vous pouvez voir, nous avons beaucoup de lettres qui conforment l'extension du fichier. Cela veut dire que c'est un projet de traduction et il faut l'identifier. Vous allez voir, comme WordFast, Trados aussi crée automatiquement plusieurs fichiers et le traducteur, pour ne pas perdre de vue les fichiers du projet, doit toujours observer les extensions et les différents formats de ces fichiers. OK, S2L Proj, c'est l'extension d'un projet typique de Trados. Bien sûr, une modalité plus avancée de travail avec S2L Trados, c'est la gestion de projets de traduction. On ne parle plus des projets simples, hein, mais on parle d'un projet qui comporte plusieurs fichiers en plusieurs formats et qui sont traduits par plusieurs traducteurs. Cela veut dire que nous avons un groupe de traducteurs qui, dont l'activité doit être gérée par un chef de projet. C'est le chef de projet qui réalise la gestion des fichiers, du calendrier du projet et qui garde le contact avec tous les traducteurs qui participent à un certain projet. Pour pouvoir travailler, ce chef de projet envoie au traducteur différentes parties du projet complexe. Ce projet complexe est reparti en plusieurs packages de projet qui sont créés par le chef de projet et qui sont envoyés au traducteur. Le traducteur traduit le contenu de packages de projet et après, ils envoient ces packages de nouveau au chef de projet. Pour avoir une idée, nous n'allons pas travailler avec les packages parce que c'est une modalité avancée de travailler en Trados, mais en tout cas, pour avoir une idée de comment on peut travailler avec ce logiciel, je vais vous mentionner aussi les projets complexes. Ce qui est important à savoir, c'est que cette extension S2L PPX correspond au format des packages de projet. À différence de l'extension que nous avons présentée avant, cette extension indique qu'il s'agit d'une partie d'un projet Trados et non pas d'un projet entier. Sans ouvrir un fichier, on peut savoir s'il s'agit d'un projet entier ou d'un package de projet, d'une partie du projet. Je vous ai dit déjà que le traducteur, le chef de projet, pour pouvoir gérer des grands projets, il doit créer ces packages et les envoyer au traducteur. Un projet peut être formé par plusieurs fichiers qui peuvent être divisés en plusieurs packages. Un package contient un fichier à traduire, une mémoire de traduction et un glossaire. Si on ne considère pas très importante la mémoire de traduction et le glossaire, on ne peut pas, on peut ne pas ajouter la mémoire et le glossaire au package, mais en général, le contenu d'un tel package de projet est formé par le texte, la mémoire de traduction et le glossaire. Et si vous vous rappelez, je vous ai déjà dit, l'extension pour identifier ce fichier, c'est S2L PPX, l'extension. Après avoir travaillé sur la traduction d'un package reçu du chef de projet, les traducteurs envoient eux aussi le résultat de leur travail. Mais ils ne vont pas envoyer un package de projet parce qu'ils ne peuvent pas. Un traducteur ne peut pas créer un package de projet.
ce que les traducteurs doivent envoyer, ce sont les packages de retour. Un package de retour, c'est toujours une partie d'un projet de traduction complexe qui est envoyé du traducteur vers le chef du projet. Et bien sûr, il contient le texte ciblé, le texte traduit, et si le package de projet contenait déjà la mémoire et le glossaire, il va contenir aussi une mémoire et un glossaire. Le chef de projet peut identifier facilement les packages de retour à cause de leur extension, qui est test2l RPX. Pourquoi je vous explique tous ces éléments? Parce que, en général, les professionnels travaillent avec des projets qui sont très complexes. On peut avoir des projets qui comportent plusieurs dizaines de fichiers et au moins, en principe, vous devez savoir que on peut traduire un projet très simple, comme on va traduire aujourd'hui, mais que pour les professionnels, il y a aussi des fonctionnalités avancées de gestion de projet et on peut gérer vraiment des fichiers très complexes. Pour créer un projet de traduction, il faut suivre les mêmes 3 étapes que je vous ai mentionnées aujourd'hui matin et vous pouvez voir que l'interface de travail sur S2L Trado Studio est différente de celle de WordFast, mais on a les mêmes fonctionnalités, peut-être un peu dénommées différemment, mais on peut reconnaître les étapes. Première étape, création de projet. Vous vous rappelez, sans projet, on ne peut pas travailler, on ne peut pas traduire avec les outils de Tao. Tout d'abord, il faut créer le projet de traduction. Et pour cela faire, vous pouvez accéder soit à l'onglet File, nouveau projet, soit vous avez le raccourci clavier CTRL-N, ou sur la surface principale de travail de Trados, vous avez aussi l'onglet Fichier se trouve ici. Pour activer cette surface de travail, il faut cliquer sur l'onglet Fichier qui est ici en bleu. La troisième possibilité est d'accéder à ce bouton sur la barre d'outils, le bouton Nouveau projet, qui vous permet de créer un projet simple. Après avoir cliqué sur ces éléments, vous avez une fenêtre de dialogue assez complexe. Vous pouvez voir que nous avons plusieurs étapes, 9 étapes de création d'un fichier, d'un projet de traduction. Bien sûr, ces 9 étapes correspondent aux fichiers et aux projets de traduction très complexes. Pour nous, pour un projet très simple, je vais vous expliquer en tout cas ce qui se passe en certaines étapes, mais on va se concentrer sur la création d'un projet simple. Ce qui nous intéresse tout au début, c'est cette partie de la fenêtre de dialogue où il faut établir quelques éléments. Tout d'abord, il ne faut pas utiliser aucun modèle. On va utiliser le modèle par défaut. C'est le modèle le plus général. Le nom du projet, vous vous rappelez, le nom du projet doit être suggestif. Dans cette présentation, j'ai utilisé plusieurs fichiers qui contenaient des recettes de cocktails. C'est pour cela que le projet s'appelle Cocktails. Mais le texte avec lequel vous allez travailler aujourd'hui est différent. Après avoir dénommé le projet, il faut sélectionner l'emplacement des fichiers. Faites attention, l'emplacement de fichiers doit être établi par la personne, par le traducteur, par la personne qui crée le projet. Ne laissez pas l'emplacement automatique parce que c'est Trados qui va vous enregistrer les dossiers dans un endroit par défaut, dans un de ces dossiers.
Cela, bon, après, il sera plus difficile à récupérer, à retrouver ces fichiers. Si vous avez établi l'emplacement des fichiers, vous avez la fenêtre qui vous permet d'ajouter les fichiers à traduire. Vous avez ici un petit bouton, une petite icône, une feuille de papier avec le signe plus qui vous permet d'ajouter les textes. À droite, vous avez la langue source et la langue cible, hein, et vous pouvez observer que cette fois, vous avez les notations correctes. English United Kingdom, French de France. OK. Pour ajouter les textes, je vous ai dit, on va utiliser cette icône. Et après, vous allez établir quels sont les textes à ajouter. Attention, ici vous avez toujours plusieurs boutons. Pour passer à l'étape suivante, vous allez utiliser le bouton suivant. Dans cette fenêtre seront affichés les fichiers à traduire, mais avant, bien sûr, il faut les sélectionner et après avoir cliqué sur l'icône d'ajout des fichiers, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs fichiers à la fois. Vous sélectionnez tous les... On va créer aujourd'hui un projet simple avec un seul fichier. Mais j'ai gardé cette présentation parce que pour des raisons didactiques, je vais illustrer aussi la situation plus complexe quand le traducteur peut traduire plusieurs fichiers à la fois. Et après avoir importé les fichiers, vous pouvez voir toute la liste des fichiers, la taille des fichiers, l'utilisation des fichiers. On a en général à traduire ou pour relecture, pour révision. Le type de fichier et aussi un identificateur. Cet identificateur est interne. Il ne faut pas... bon, c'est un indicateur, mais il est utile pour le logiciel, pas pour le traducteur. Après avoir réussi à sélectionner les 9 fichiers, vous avez activé aussi le bouton terminer. Il ne faut pas terminer parce que nous n'avons pas terminé la première étape de pré-traduction. Il nous faut encore quelques éléments. Alors on clique sur suivant et on passe à la deuxième étape. Si vous cliquez par hasard sur terminer, vous pouvez revenir et vous pouvez créer la mémoire de traduction un peu plus tard si vous voulez. Pour créer la mémoire de traduction, vous pouvez accéder sur la surface principale de travail, mémoire, nouveau, et vous pouvez créer la mémoire. Ce n'est pas un problème. Tout au début, les étudiants, par erreur, cliquent sur terminer. Il faut cliquer sur suivant parce que sinon, bon, le projet se termine brusquement et on reste sans la mémoire. Mais il faut savoir que vous pouvez créer la mémoire même en cette situation. OK, on revient sur notre fenêtre de dialogue. Si vous cliquez sur suivant au lieu de terminer, on passe à l'étape de création de mémoire de traduction. Et vous pouvez observer que la création de la mémoire de traduction est aussi formée par plusieurs étapes. Créer à partir de... Non, on n'utilise pas des modèles, on crée à partir du modèle par défaut. La dénomination de la mémoire, ici, n'est pas correcte. N'oubliez pas, il faut ajouter MT pour marquer qu'il s'agit d'une mémoire de traduction et pas d'autre chose, parce qu'on a plein de fichiers à l'intérieur d'un dossier de projet. Vous pouvez ajouter une description de la mémoire de traduction si vous voulez. Pour ce qui est du copyright, vous pouvez ajouter votre nom parce que c'est vous qui avez créé la mémoire. L'emplacement des fichiers, faites attention, l'emplacement n'est pas automatique. L'emplacement des fichiers n'est jamais automatique dans aucun outil de traduction assisté. Alors, il faut toujours établir l'emplacement de la mémoire. N'oubliez pas le principe. Un dossier,
un projet de traduction. Et tous les fichiers d'un projet de traduction seront enregistrés dans le même dossier. Alors, pour l'emplacement du fichier, il faut établir le même dossier. Vérifier langue source, langue cible. En général, c'est établi par défaut. Il ne faut pas les modifier parce que vous aurez une erreur dans le projet. Faites attention, c'est important. Vous ne pouvez pas travailler sur un projet anglais-français avec une mémoire espagnol-français. Ça ne marche pas. Et vous aurez un message d'erreur du système. Dans la partie démonstrative du cours, je vais vous montrer les étapes, mais les étapes pour un projet simple ne sont pas très importantes. Vous pouvez cliquer directement sur Terminer si vous voulez. Après avoir cliqué sur Terminer, vous pouvez voir que la mémoire a été créée. Vérifiez que pour toutes les étapes, vous avez ces points cochés et de couleur verte. La notification du système, création de la mémoire de traduction terminée, et vous n'avez pas aucun message d'erreur. Si tout cela est correctement affiché, alors on peut continuer. Vous pouvez cliquer sur Fermer et vous pouvez créer déjà le projet. Je vous ai dit déjà que nous n'allons pas créer une mémoire, un glossaire, pardon, parce que les glossaires utilisent un autre logiciel et je ne suis pas sûre que la version démonstrative va installer multiterme aussi. Après avoir créé le projet de traduction, vous allez voir dans la liste des projets de traduction votre projet. Double-clic. La fenêtre est un peu plus complexe. Vous avez aussi la liste de projets. Vous pouvez afficher les projets, les fichiers. Les rapports sont pour les projets complexes. L'éditeur, c'est pour créer et pour traduire. Les mémoires de traduction affichent le contenu de la mémoire de traduction que vous avez créée. Et bien sûr, si vous sélectionnez un des projets de traduction, il sera décrit ici. Les détails du projet sont affichés toujours en bas. OK. Double-clic sur la dénomination du projet et vous pouvez voir le contenu. Tous les 9 fichiers que nous avons ajoutés au projet sont ici. Vous pouvez commencer à travailler à partir de n'importe quel fichier. Chaque fichier a sa description en bas. Le numéro de mot, le format, le nom d'origine, la date et tous ces éléments. Si vous cliquez double sur un des fichiers à traduire, une autre surface de travail sera affichée. Et je pense que vous reconnaissez déjà le format en tableau, 2 colonnes, à gauche le texte source et à droite le texte cible, qui nous permet de traduire. Vous pouvez ajouter bien sûr le texte source au texte cible pour gérer les balises. Vous pouvez voir ici, nous avons des textes qui comportent des balises. Les balises sont différentes si on les compare avec WordFast Pro, mais c'est normal parce que c'est un logiciel différent. La modalité de manipuler les balises est similaire. Je vais vous montrer dans la partie démonstrative de l'utilisation de SDL Trados. OK. Bien sûr, on ne va pas ajouter des termes dans le glossaire. Et bien sûr, je vais vous montrer comment exporter les fichiers traduits dans le logiciel. Ici en bas, j'ai démarré déjà le logiciel. Vous avez des surfaces que vous pouvez modifier du point de vue de l'aspect, si vous voulez.
Le plus important est que le traducteur puisse adapter le logiciel à sa manière de travail. Il y a des traducteurs qui préfèrent afficher plutôt la surface de travail, peut-être les détails des fichiers. Il y a plusieurs éléments qu'on peut afficher. Pour commencer la création d'un projet Trados, vous avez sur la barre d'outils cette icône. Si vous déplacez la souris, Trados affiche toujours le raccourci clavier qui vous permet de créer un nouveau projet. Et vous vous rappelez, l'onglet fichier qui est toujours coloré en bleu nous permet de réaliser la même chose, nouveau et nouveau projet. Bien sûr, vous avez plusieurs options. Toujours sous les onglets, vous allez toujours trouver des commandes plus complexes, pendant que les commandes rapides seront affichées dans les barres d'outils. OK, si on clique sur un nouveau projet dans la barre d'outils, vous pouvez voir que vous avez, si vous travaillez vers différentes langues, plusieurs langues seront affichées. Allemand, je pense que l'allemand est affiché par défaut si vous utilisez pour la première fois les outils de Tao. Pour le reste, si vous utilisez plusieurs langues de travail, les langues de travail que vous utilisez seront affichées toujours dans cette zone de langue cible. Vous vous rappelez, ce sont les étapes tout en haut de la fenêtre de dialogue. Vous trouverez les étapes de création d'un projet. Je vais passer par toutes les étapes et je vais vous parler un petit peu de ces étapes, mais pour un projet simple, les premières 3 étapes sont suffisantes. Le nom du projet. Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons traduire sur un texte qui présente le café. Alors, on va créer un projet qui s'appelle Coffee. Bien sûr, nous allons chercher l'emplacement de ce fichier sur le bureau et nous avons déjà un dossier Coffee où se trouve le texte à traduire. Comme il s'agit d'un projet simple, vous allez traduire un seul texte. Double-clic et attention, on va sélectionner seulement le dossier, on ne va plus rien faire. Vous sélectionnez le dossier Coffee, sélectionnez dossier, et c'est tout ce qu'il faut faire pour l'emplacement des fichiers du projet. Après, nous allons vérifier que les dénominations de la langue source et de la langue cible sont correctes. Les dénominations sont correctes. Vous avez langue et région, langue et région. C'est professionnel, c'est très bien. Et après, on va ajouter le fichier à traduire. Vous avez cette icône qui vous permet d'ajouter des fichiers. Et ici, on va chercher bureau, coffee, texte en anglais et ouvrir. Bon, comme il s'agit d'un texte très court, vous avez le texte est importé très vite. Si vous avez plusieurs dizaines de fichiers, il faut attendre un petit peu. Et comme je vous ai dit déjà, on va cliquer sur Suivant. OK. Ça, c'est un problème de ma version professionnelle qui a quelqu'un. Je vais créer un nouveau dossier ici. OK, voilà, et que je vais sélectionner maintenant pour ne plus avoir des problèmes. Maintenant, c'est correct. La version professionnelle que j'utilise est un peu plus restrictive, mais bon, ce sont des configurations personnalisées, ce n'est pas la configuration générale. Si vous avez un tel message, n'oubliez pas de créer un nouveau dossier à l'intérieur, et c'est tout ce qu'il faut faire. OK. Maintenant, je vous ai dit qu'on peut cliquer sur Terminer pour terminer.
Après, on peut ajouter une mémoire de traduction si on a perdu de vue le fait qu'il faut cliquer sur Suivant, mais faites attention. On clique sur Suivant pour continuer avec la première étape de travail en traduction assistée par ordinateur. Ici, vous avez la configuration générale d'un projet de traduction. Nous avons les textes sources. On peut autoriser la modification du texte source. Cela est important de ne pas l'activer quand on travaille avec plusieurs traducteurs en plus. Si le projet inclut des langues asiatiques, il faut activer les autres options. Si vous avez des clients, le calendrier qui doit être géré et les étapes de vérification. Si vous avez un projet complexe, ces éléments de description générale du projet sont importants. Pour un projet simple, il ne faut rien cocher. Vous laissez cette étape générale de description du projet par défaut. Et on continue avec Suivant. Ressources de traduction. Si vous vous rappelez, je vous ai mentionné le fait que la terminologie de l'interface des outils de Tao est différente et individualise chaque outil. Ici, au lieu de mémoire de traduction, nous avons ressources de traduction. C'est une terminologie. On parle des mémoires de traduction en fait. Et créer, tout simplement. Et vous vous rappelez déjà, cette fenêtre de dialogue a été affichée dans la présentation théorique du cours. Créer à partir de, c'est un modèle. On n'utilise aucun modèle, on laisse cela par défaut. La dénomination de la mémoire de traduction, vous vous rappelez, MT, c'est une convention. Vous pouvez utiliser n'importe quelle abréviation qui vous indique qu'il s'agit d'une mémoire de traduction. MT est, en cette situation, Coffee. Vous pouvez ajouter une description si vous voulez. Cela arrive si on utilise plusieurs mémoires de traduction pour faire la distinction entre elles. Mais pour un projet simple, n'est pas nécessaire. Pour le copyright, je vous ai dit, on ajoute ici le nom de la personne qui a créé la mémoire de traduction. L'emplacement des fichiers n'est pas en général automatique. Et bien sûr, il faut rechercher le dossier correct. Voilà. Nous avons langue source, langue cible, c'est correct, c'est vérifié et on ne change pas. Maintenant, je vais passer par les 4 étapes pour que tout le monde puisse voir le contenu, mais comme il s'agit d'un projet simple, vous pouvez cliquer sur Terminer et c'est très bien. On ne va pas modifier le contenu des autres fenêtres, mais je vais vous montrer en tout cas quels sont les paramètres de la mémoire de traduction. Vous avez plusieurs options qui vous permettent de reconnaître les dates, heures, numéros, acronymes, variables, tous ces éléments qui peuvent être actualisés dans une traduction. Après, le compteur des mots est aussi important parce que il faut compter les mots, il faut savoir qu'il y a des mots composés qui sont unis par un trait d'union. Vous avez plusieurs éléments automatiques. Ces éléments restent par défaut aussi et on garde cette configuration de l'écran. Bien sûr, vous pouvez modifier ces aspects, mais il faut un utilisateur avancé pour établir une structure différente de la mémoire de traduction. On clique sur Suivant et nous avons les ressources linguistiques. Pour les ressources linguistiques, on peut bien sûr ajouter des listes des variables, des abréviations, des séparateurs de nombres et règles de segmentation. Ces éléments sont ajoutés par défaut et sont utilisés par le système, mais bien sûr, on peut les modifier si on est un utilisateur avancé. Après ces 3 étapes,
on peut terminer la création de la mémoire de traduction et il faut vérifier si tous ces points sont de couleur verte et vous avez cet élément qui a coché chaque étape, cela veut dire que tout est bien terminé, que la mémoire de traduction a été créée correctement et on n'a pas de message d'erreur. Cela veut dire que la mémoire est active et qu'elle peut être utilisée et vous la trouvez ici. Cette mémoire dans mon ordinateur est toujours active et fonctionne avec tous les projets. C'est une configuration personnalisée aussi. En général, vous allez voir seulement les mémoires qui sont actives pour le projet. Nous avons déjà la mémoire de traduction Coffee qui est activée. Il faut toujours vérifier que cette mémoire est active. Comme c'est une démonstration, je ne vais pas activer cette mémoire parce que je ne veux pas que le contenu de cette traduction soit ajouté à une mémoire générale très grande. Si vous désactivez la mémoire, vous travaillez sans la mémoire, vous travaillez à l'ancienne. Ce n'est pas recommandable. Je vous prie de vérifier que cette case est cochée. Et on peut continuer. Les bases terminologiques, encore une terminologie spécifique à Trados. Base terminologique veut dire glossaire en terminologie Trados. Et bien sûr, je vous ai dit déjà, on peut créer une base terminologique si on a installé déjà multiterme. On ne va pas créer une base terminologique parce que je ne sais pas si la version démonstrative comporte aussi multiterme. Pour créer, c'est très simple. Vous cliquez sur Créer et vous suivez les étapes de création. On va passer à l'étape suivante. Trados Group Share, c'est pour les projets avancés où il y a un chef de projet qui peut repartir les packages de projet avec d'autres traducteurs. On ne va pas l'utiliser, mais en tout cas, je vous mentionne les différentes étapes. On ne modifie rien ici. Suivant, correspondance parfaite. Si on a déjà une mémoire qui existe déjà, on peut vérifier s'il y a des correspondances parfaites avec ce document. Comme nous sommes en situation d'utiliser pour la première fois cet outil, c'est une étape qui ne fonctionne pas dans votre situation. On va continuer. Les tâches en mode batch sont aussi des tâches pour le chef de projet. Dans les projets complexes, on peut analyser les fichiers, on peut réaliser la pré-traduction, on peut vérifier le niveau d'analogie entre plusieurs mémoires traduction et glossaire, et on peut traduire automatiquement ce que le Trados appelle Perfect Matches. Comme nous allons créer un projet simple, on va continuer sans rien modifier ici parce qu'on traduit de manière indépendante, chacun traduisant son texte. On ne travaille pas en groupe. Si nous sommes arrivés à l'étape numéro 8, vous avez un résumé du contenu de ce document. Et vous avez le nom du projet Coffee, l'emplacement des fichiers que vous pouvez vérifier ici. Si vous observez que l'emplacement des fichiers n'est pas correct, vous pouvez revenir avec précédent. Vous pouvez toujours suivre les étapes qui sont mentionnées sur l'écran et vous pouvez revenir avec le bouton précédent et terminer après avoir corrigé les éventuelles erreurs que vous pouvez observer pendant la création du projet. OK, nous avons la langue source, la langue cible. On n'a pas de date de livraison. En général, les professionnels ajoutent ici la date de livraison. On a un seul fichier à traduire et on a une mémoire de traduction qui correspond à la langue source et à la langue cible définie dans le projet. Si nous avons vérifié tout cela, on peut terminer maintenant le projet. Et vous pouvez voir que pour chaque élément, pour chaque étape,
vous avez un aspect automatique qui est vérifié. Et si vous avez 0 erreur et 0 avertissement, ici, les avertissements que vous pouvez voir ici sont reliés à des projets complexes que la configuration personnelle de mon ordinateur observe. Alors, si vous avez 0 avertissement parce que vous n'avez jamais utilisé, vous n'avez une configuration personnalisée, alors c'est correct. Pour moi, donc, je dois assumer le fait que c'est un projet qui ne va pas entrer dans les dossiers que j'utilise habituellement pour le travail professionnel. OK. On peut commencer à traduire après avoir fermé la première étape. Bon, et dans la liste, vous pouvez voir la liste des projets et le dernier projet créé et se trouve en dernière position sur la liste des projets, sur la surface de travail. Et vous avez la description, les détails du projet. Double-clic sur le projet. Vous avez le fichier. Double-clic sur le fichier. Et vous pouvez afficher le contenu de du fichier source. Et vous avez la surface de travail pour le fichier cible. OK. On commence à traduire, bien sûr. Et le café. Voilà. Si vous avez déjà terminé, vous pouvez toujours vérifier l'orthographe. Ça, c'est l'avantage de Trados. Si vous avez terminé la première unité de traduction, il faut toujours confirmer. Pour confirmer, vous avez le raccourci clavier CTRL Entrée et vous pouvez voir que cette icône a changé. Quand elle est verte et vous avez cette icône cochée, cela veut dire que la traduction a été confirmée. Cette feuille blanche signifie que l'unité de traduction n'a pas été traduite. OK, historical transmission. Vous pouvez voir, une autre icône est apparue. Cela veut dire que la traduction est en phase brouillon. On a traduit, mais c'est un brouillon parce que la traduction n'est pas confirmée. CTRL Entrée et on peut continuer avec la traduction. Je vais me déplacer à un segment de traduction qui comporte des balises. Vous avez ici un segment qui comporte des balises. Pour copier la source, vous pouvez activer le menu contextuel avec clic droite et vous pouvez explorer un petit peu le contenu de ce menu. Et vous avez cette commande qui peut être activée avec CTRL Insert. C'est le raccourci clavier, mais vous pouvez tout simplement cliquer sur cette commande. Bien sûr que nous allons travailler de la même manière que je vous ai montré pendant le deuxième cours. On va traduire autour des balises.
Ces balises peuvent être aussi déplacées, par exemple, si vous voulez, avec couper, coller, CTRL-X, et par exemple, je peux déplacer le texte. Si je veux, CTRL-X, CTRL-V, couper, couper et coller, ou clic droit après avoir sélectionné, et vous avez ici la possibilité de... je vais reprendre la position. Voilà. Si vous avez terminé, je vous ai dit déjà, on ne va pas ajouter de la terminologie. N'oubliez pas de confirmer tous les éléments et vous avez ici s'il y a quelque chose qui cloche dans la traduction du point de vue formel, vous allez recevoir des notifications du système. Si vous vous déplacez avec la souris, vous pouvez vérifier quel est l'avertissement. Ici, on me dit que, attendez un petit peu, l'ordre des balises a été modifié, ce qui est correct, mais c'est moi qui ai modifié. Alors, on suppose que même si l'ordre des balises est modifié, c'est le traducteur qui a réalisé cette modification. Et vous avez les balises qui sont des liens internés. OK. Après avoir terminé la traduction, pour passer à la troisième étape, sous l'onglet Accueil, Attache en mode batch, vous pouvez exporter les fichiers traduits. Et vous avez ici exporter les fichiers. Aussi, vous avez exporté pour relecture bilingue. Pour la troisième étape de relecture, vous avez toujours la possibilité d'exporter le texte parallèle parce que la personne qui assure la relecture puisse voir elle aussi quel est le texte source, le texte cible et pour qu'elle puisse confirmer que la traduction a été correctement réalisée. Pour exporter les fichiers, on clique sur Exporter fichier. Voilà. Et suivant. Très bien. Et terminé. Ça doit fonctionner. Exporter les fichiers, c'est une étape qui a été terminée. Et on peut rouvrir le même texte. J'espère que vous avez compris comment réaliser un projet de traduction utilisant cet outil qui est SQL Trados, que vous ne trouvez pas que cette étape est très difficile. Et en tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire et j'essaierai de vous assister avec la traduction et avec les problèmes techniques, si vous en avez des problèmes techniques. Merci beaucoup pour votre participation, merci beaucoup pour votre attention et bon courage pour la deuxième partie du cours pour les exercices pratiques.